Bonjour Monsieur Léaumont. Bonjour. Bonjour, ravi de vous avoir avec nous ce matin et merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions évidemment en direct sur Beurre FM. Je le disais il y a de cela quelques heures, Rima Hassan était intervenue sur Beurre FM pour nous parler de l'objectif de cette flottille totalement pacifiste qui avait pour vocation de casser ce blocus israélien sur Gaza et d'apporter une aide symbolique malgré tout, mais une aide quand même à la population de Gaza. Cette nuit, l'armée israélienne est intervenue et interceptée dans les eaux territoriales internationales, donc contre le droit finalement international, a résonné donc ce bateau. Avez-vous d'autres informations et quelle est, on va dire, l'ambiance au sein de LFI aujourd'hui et qu'attendez-vous aussi particulièrement peut-être du chef de l'État et du Premier ministre, parce qu'on ne les a pas entendus ces dernières heures sur cette situation et sur cette finalement intervention militaire. Bon, alors déjà je veux vous remercier de faire un sujet sur la radio sur cette flottille de Gaza. Parce que les autres qui sont silencieux, malheureusement, sur ce sujet, ce sont aussi les autres médias. Et malheureusement, quand on a 6 Français à bord d'un navire humanitaire et 12 humanitaires qui sont sur un navire pacifique, vous l'avez dit, pour essayer de rompre le blocus de Gaza, je pense qu'il devrait y avoir une mobilisation internationale, en réalité, sur le sujet. Alors, c'est le cas, mais elle passe pas par les canaux traditionnels, elle passe par les réseaux sociaux, elle passe par d'autres formes de mobilisation. Et je suis désolé, je suis avec mon fils. Bon, je vous en prie, je tiens à préciser que vous avez accepté gentiment de répondre à notre interview. Vous êtes en famille et voilà, c'est tout à fait normal. Et c'est un lundi qui est férié pour faire ça et pas pour d'autres, comme vous l'avez dit. Donc pour revenir sur le sujet, Pour revenir sur le sujet, effectivement, ce navire a été arraisonné hier par l'armée israélienne. Il y a eu des images qui ont été communiquées, vous les avez peut-être vues. Il y a d'abord eu une peinture marquante qui a été mise sur le bateau, puis ensuite il y a eu une intervention de la force armée israélienne pour récupérer les occupants du navire. A priori, les images qui ont été diffusées laissent penser qu'ils sont sains et saufs. Je pense que la mobilisation internationale a permis aussi de les protéger, parce qu'on sait que l'armée israélienne, elle fait pas dans le détail et que si ça avait été un petit navire humanitaire potentiellement sans audience internationale autour, ils auraient pu peut-être essayer de tirer dessus ou de le couler. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, par contre, c'est se mobiliser et se mobiliser très fortement. Il y a un appel qui est lancé pour aller place de la République à Paris à 18h. Peut-être y aura-t-il d'autres appels pour se rendre avant. J'ai vu qu'il y avait des appels qui appelaient à venir toute la journée place de la République, mais il y a des mobilisations dans toutes les villes. Si vous voulez, j'ai une petite liste que je peux vous donner d'ores et déjà. Oui, effectivement, on l'a sous les yeux, mais allez-y, bien sûr, précisez-la. Alors donc, Lille, 18h, place de la République. Marseille, 18h30 au Vieux-Port. Grenoble, 18h, place Victor Hugo. Rennes, place de la Mairie à 18h. Lyon, 17h, place de la Comédie. Caen, Préfecture à 17h. Bordeaux, place de la Victoire à 18h. Metz, Colonne Merten à 18h30. Chambéry, place du Palais de Justice à 18h. Brest, place de la Liberté à 18h. Et Amiens à 18h, place de l'Hôtel de Ville. Voilà pour les rassemblements que j'ai pour l'instant. Il va y en avoir sans doute d'autres. Et moi, je vous appelle, ceux qui nous écoutez, à organiser vous-même des petits rassemblements, à faire circuler les informations sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas penser que ces rassemblements ne servent à rien, c'est l'inverse. C'est des rassemblements qui montrent le soutien du peuple français à la fois à cette opération, à cette initiative, mais en même temps aussi à ceux qui ont été arrêtés. Et c'est une façon de mettre la pression sur le gouvernement israélien. Et je suis au regret vraiment que mon gouvernement, celui de la France, que le président de la République, Emmanuel Macron, n'ait rien à dire sur le sujet. Enfin, je veux dire, il y a la moitié des humanitaires qui sont sur le bateau, 6 sur 12, ce sont des Français. Donc normalement, notre gouvernement, il doit assurer la protection de ses ressortissants. Là, c'est même pas le cas. Ils ont rien à dire sur ce sujet-là. Et franchement,
c'est choquant en fait qu'il y ait une forme d'inaction du gouvernement sur ce sujet. D'ailleurs, je rappelle à nos auditeurs qui viennent se joindre à nous que nous sommes en ligne avec Monsieur Antoine Léaumont, donc député donc de la France Insoumise. À bord, il y a l'eurodéputée Rima Hassan, qui est française, comme vous l'avez dit. Donc, elle est élue évidemment par nos concitoyens français, en l'occurrence. Et malgré cela, il y a un silence assourdissant. Aucune intervention non plus du Premier ministre ni du ministre des Affaires étrangères. Vous êtes étonné de ce silence finalement? J'en suis surtout attristé en fait, parce que je sais pas comment vous dire, mais j'ai l'impression que si c'était pas une eurodéputée de la France Insoumise, peut-être qu'il y aurait eu une réaction du gouvernement, mais on a l'impression que quand ça nous concerne nous, il y a une forme soit d'indifférence, soit même de crainte de parler d'un sujet. Enfin, je veux dire, le gouvernement, il n'est pas censé regarder la couleur politique des gens qui font de l'humanitaire. Il est censé leur venir en aide si jamais ils sont en difficulté. Là, on a des gens qui ont un courage qui est incroyable. Je veux dire, en montant sur le bateau, les personnes qui sont montées sur le bateau, elles savaient qu'une des issues possibles, c'était la mort. C'est ça dont il s'agit en termes de courage. Et malgré tout, malgré le courage magnifique dont font la démonstration cet équipage et les volontaires qui sont sur le bateau, malgré tout ça, notre gouvernement n'a rien à dire alors qu'il y a une élue de la République française qui est sur le bateau. En fait, c'est hallucinant de déconnexion du gouvernement vis-à-vis des attentes et des aspirations du peuple français. Je pense que les gens qui nous écoutent, ils se disent mais comment c'est possible que des Français aient un tel courage, qu'il y ait un équipage international qui soit sur un bateau pour aller rompre un blocus, pour apporter de l'aide humanitaire. Enfin, on n'est pas en train de parler d'apporter je sais pas quoi, on est en train de parler d'apporter de l'aide humanitaire pour rompre un blocus à Gaza qui est illégal. Et malgré tout ça, malgré ce courage magnifique, notre gouvernement n'a rien à dire. Même pas juste assurer le passage du bateau. Rien du tout. Rien. Et Emmanuel Macron n'a pas perdu accès aux réseaux sociaux puisqu'il était en train de tweeter hier sur un autre sujet qui est tout aussi important, qui est la question des océans, mais qui du coup alerte sur le fait qu'il aurait très bien pu communiquer sur cette flottille à Gaza, dire quelque chose, au moins juste dire des mots de soutien et d'encouragement. Mais rien de tout ça n'a existé sur la parole officielle gouvernementale. Et encore une fois, vraiment, je vous remercie Beurre FM parce que vous avez changé vos programmes habituels pour en parler. Les médias traditionnels, BFM TV, France Info, etc., eux, ils ne parlent pas de ce sujet alors que la Terre entière est en train de regarder ce petit bateau. Ce petit bateau, il parle de l'humanité elle-même. Il parle de l'unité de l'humanité elle-même. Et donc, évidemment, la Terre entière est en train de regarder ce bateau. Et en France, on a l'impression que, je sais pas, qu'il y a une forme de blocus de l'information aussi. Monsieur le député, donc Monsieur Antoine Léaumont, donc en direct avec nous ce matin. Vous parliez justement des médias et peut-être évoquer, pour conclure aussi, certaines personnalités politiques qui ont un peu tourné en dérision cette flottille donc de la liberté, cette flottille humanitaire, qui ont essayé peut-être on va dire de déformer les réalités de la vocation de cette flottille. Je pense là d'ex-politiques d'ailleurs installés parfois à l'étranger qui se permettent de commenter la politique intérieure française de là où ils sont. Qu'est-ce que vous pensez de cela comme ça certains essaient de galvauder, détourner finalement la mission principale de cette flottille? Bon, j'ai vu comme vous les tweets, je pense que je vois à qui vous faites allusion. J'ai vu les messages de certains, mais la vérité c'est qu'ils n'auraient pas le tiers ou le quart du courage de ces humanitaires. Et je pense que l'état d'esprit anti-insoumis qui existe chez certaines personnes leur fait voir toute initiative prise par la France insoumise, enfin par des membres de la France insoumise, parce que là c'est une initiative qui est une initiative internationale, hein, c'est pas juste Rima Hassan sur le bateau. Bien sûr. C'est une initiative internationale, mais dès lors que pour certains il y a un insoumis ou une insoumise en l'occurrence sur cette initiative, eh bien ça devient une raison pour essayer de la salir, de dire du mal.
de dire des choses qui sont des choses très négatives sur le sujet. Ça n'est pas à la hauteur ni de cette opération qui est dit une opération humanitaire, ni même d'une parole qui est une parole publique responsable et respectueuse des élus de notre pays. Et vraiment, moi, je veux redire une dernière fois, mais ce qu'on peut faire dans ce genre de moment, c'est apporter notre soutien. Vous savez, la mobilisation internationale qui a eu lieu sur ce sujet, elle a été très très forte, elle continue à être très très forte, et elle permet justement d'assurer la protection de ceux qui étaient sur ce navire et qui ont été arraisonnés par l'armée israélienne. Rappelons ce soir donc ce rendez-vous qui est proposé pour Paris, mais on aura l'occasion ce matin de rappeler les autres rendez-vous. Donc ce lundi à 18h à Paris, donc place de la République, pour soutenir évidemment cette flottille. Merci à vous, monsieur le député. Merci encore à vous d'avoir gardé du temps d'antenne pour parler de ce sujet, parce que franchement vous faites honneur à votre métier de diffusion de l'information. Merci à vous, on vous souhaite une excellente journée et merci d'avoir pris du temps aussi personnel pour répondre à nos questions en direct. Et vous saluerez votre petit bébé, monsieur. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous, monsieur le député. À l'instant, donc, monsieur Antoine Léaumont, donc député de la 10e circonscription donc de l'Essonne 91, donc élu en 2022 et 2024.